Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'importance et les particularités du langage dans le théâtre absurde, mais particulièrement donc dans la pièce qui nous intéresse, c'est-à-dire En attendant Godot de Samuel Beckett. Dans cette pièce, il y a un refus du langage traditionnel tel qu'on l'emploie et qu'on l'utilise nous, tous les jours. Le langage semble au contraire incohérent, donc il mène à des absurdités, à des incohérences. Il n'assure pas le rôle de communication à cause de toutes les platitudes, les bégaiements, les loufoqueries, les banalités qui deviennent des non-sens dans cette pièce de théâtre. Vous aurez remarqué les nombreux jeux de questions et de réponses. Estragon est souvent l'interrogateur et Vladimir, de son côté, celui qui tente de répondre aux questions d'Estragon. S'ajoutent à cela les nombreux silences, les bâillements, les gestes qui vont venir combler un ennui et un vide. Les personnages cherchent à combler le vide de leur existence parce qu'ils ne font qu'attendre le fameux Godot. Quelques mots sur les didascalies qui sont très nombreuses dans la pièce de théâtre En attendant Godot. Ça fait en sorte que la pièce est très visuelle. On est capable, comme lecteur, de s'imaginer donc ce qui se passe dans cette pièce de théâtre. Évidemment, ça aurait été préférable de l'avoir jouée sur scène, cette pièce, plutôt que l'avoir simplement lue. Mais les didascalies, donc, c'est-à-dire les nombreuses indications scéniques de toutes sortes concernant les costumes des personnages, leurs déplacements, les gestes qu'ils vont faire, des indications sur le décor de la scène. Donc, tout ça, ça donne des indices au lecteur. Et ça nous aide à comprendre ce qui se passe dans cette pièce de théâtre-là. Je vous donne un exemple pour illustrer à quoi peuvent bien servir les didascalies dans une pièce de théâtre. Dans En attendant Godot, il y a un arbre qui est présent du début à la fin de la pièce. On le mentionne précisément au début des actes, mais parfois, donc, l'arbre a des feuilles et parfois, il n'en a pas. Cette présence ou absence de feuilles peut être facilement associée au passage du temps. D'accord? Donc, c'est un indice qui est indiqué dans les didascalies, dans les précisions qui sont données par l'auteur, mais qui ne sont pas dites par les personnages. Les didascalies ne font pas partie des dialogues. Et donc, c'était un exemple pour vous montrer à quel point ils sont utiles. La parole dans En attendant Godot est primordiale. Les personnages parlent et parlent sans arrêt pour rompre une certaine monotonie, pour faire passer le temps. Et bien souvent, le rythme va alterner entre une certaine rapidité de parole et des silences. Donc, ça vient interrompre cette fluidité du langage. Et ça va montrer à quel point l'homme avec un grand H est impuissant à oublier son triste sort. Parce que c'est comme si les personnages disaient qu'il valait mieux parler plutôt que de ne rien faire. Ils sont là en train d'attendre Godot, donc pour passer le temps, occupons notre esprit d'une certaine façon et échangeons, donc parlons de tout et de rien. D'une certaine façon, ça montre que la seule action inévitable dans cette pièce de théâtre-là, c'est justement le langage, parce que ça donne l'impression aux personnages qu'ils existent. Donc, ils vont parler pour oublier la mort qui les guette inévitablement, mais tout ça, c'est tout de même troublant pour le lecteur. Donc, les personnages parlent pour ne pas avoir à penser. Ils vont chercher à se persuader aussi de leur existence par la parole, parce qu'il n'y a rien d'autre autour d'eux qui peut faire en sorte qu'ils aient l'impression d'exister. Donc, d'une certaine façon, on va caricaturer une humanité qui quotidiennement, et vous et moi, on fait ça. On va répéter les mêmes gestes, les mêmes actions tous les jours. On se lève tous les matins, on va à l'école ou au travail, on revient à la maison. La routine prend le dessus. Donc, c'est ça qui est évoqué dans En attendant Godot. On reproduit les mêmes gestes dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Évidemment que c'est troublant, c'est tragique cette façon de voir la vie, mais c'est ce qui est représenté donc par Beckett dans son œuvre. Ce langage employé par les personnages emmène inévitablement une incommunicabilité. C'est un terme important ici.
Les personnages ne se comprennent pas véritablement. Ils cherchent à établir un contact entre eux, en se parlant bien sûr. Et c'est le langage qui va créer ce lien entre Vladimir et Estragon, par exemple. Mais le langage débouche sur une incommunicabilité, sur le silence, parce que parfois, donc, ils vont se poser des questions et l'autre personnage ne va pas véritablement répondre de façon cohérente et sensée donc à la question posée. Et en fait, nous, comme lecteurs, on pourrait se demander si on peut vraiment parler de dialogue entre les personnages ou plutôt de soliloque, c'est-à-dire un discours de la part d'un des personnages qui parle seul. Est-ce que les personnages s'adressent vraiment à quelqu'un lorsqu'ils parlent ou est-ce qu'ils ne s'écoutent-ils pas davantage eux-mêmes en train de parler? En somme, dans la pièce de théâtre En attendant Godot, les personnages se questionnent. Ils se questionnent sur la vie, sur la condition humaine, l'illusion du bonheur, l'anxiété d'exister pour rien, parce qu'ils sont là, encore une fois, en train d'attendre le fameux Godot. Et tous ces questionnements, qui sont sans réponse, qui ne mènent à rien de sensé, tout cela laisse une impression de vide dans l'existence donc des personnages. Mais je vous répète que c'est représentatif du quotidien de l'homme moderne auquel on peut s'associer. En conclusion, je vous laisse sur cette piste de réflexion. Est-ce que les personnages se mettent à parler pour ne pas avoir à penser, justement? Parce que le théâtre absurde, de façon générale, pas simplement là, en attendant Godot de Beckett, c'est un morceau d'espace et de temps à remplir, comme l'est la vie. Donc, tous les jours, on se doit de remplir la façon qu'on le souhaite, notre propre vie. C'est, entre autres, ce qui est illustré dans cette pièce.